Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom L'optimisation mathématique, technique et méthode. Donc, ce séminaire se tournera autour de la compréhension de l'optimisation et son importance, l'évolution des techniques d'optimisation, les applications des solutions d'optimisation, la découverte des algorithmes d'optimisation et enfin comment maîtriser la programmation linéaire et les techniques d'optimisation. Tout cela avec Dr. Jihan Ousselati, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Jihan. Dr. Jihan, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci Malak, merci Docteur Malak. Donc, vous êtes tous les bienvenus, chers participants, donc chers étudiants, vous tous, vous êtes les bienvenus. Au cours de cet exposé intitulé, comme elle a indiqué Docteur Malak, optimisation mathématique, technique et les techniques et les méthodes. Donc, au cours de ce séminaire ou de cet exposé, on va commencer tout d'abord, bien sûr, par une petite introduction sur l'optimisation mathématique comme un secteur ou une branche en mathématiques et on va précisément comprendre qu'est-ce que l'optimisation et son importance, l'évolution des techniques d'optimisation, ainsi les applications des solutions d'optimisation. On va aussi découvrir les algorithmes d'optimisation et on va maîtriser la programmation linéaire parce que la programmation linéaire, c'est une branche ou c'est un secteur essentiel dans l'optimisation et les techniques d'optimisation. Donc, on va commencer par une petite introduction sur l'optimisation. Donc, l'optimisation, c'est un concept essentiel à la fois en mathématiques et en informatique, désigne le processus qui consiste à rendre quelque chose aussi efficace que possible. Elle joue un rôle crucial dans diverses applications, de la conception d'algorithmes à l'allocation de ressources dans les industries. En comprenant l'optimisation, en fait, les individus peuvent améliorer de manière significative la performance du système et le processus des prises de décision. Donc, ceci juste, on a introduit qu'est-ce que l'optimisation. Donc, on a introduit, c'est pas qu'est-ce que l'optimisation, mais l'optimisation comme un concept en mathématiques appliquées et en informatique, parce que c'est une branche entre mathématiques et informatique. Donc, il faut maintenant comprendre qu'est-ce que l'optimisation en mathématiques, spécialement en mathématiques appliquées. Donc, l'optimisation en mathématiques appliquées consiste à trouver la meilleure solution parmi un ensemble d'alternatives disponibles. Il s'agit d'un domaine de recherche crucial. Pourquoi? Car il permet de résoudre des problèmes complexes du monde réel dans divers secteurs, notamment l'ingénierie, l'économie, la finance et la logistique. Donc, en fait, ici, l'optimisation en mathématiques appliquées, et c'est effectivement un domaine fondamental qui joue un rôle clé dans la modélisation, spécialement, et la résolution des problèmes complexes. En fait, elle consiste à déterminer la solution optimale. C'est quoi ceci? C'est-à-dire celle qui maximise ou minimise une fonction objective, tout en respectant un ensemble de contraintes. Donc, c'est ça la modélisation ou c'est ça l'optimisation. OK? Donc, on va maintenant comprendre l'optimisation et son importance. Donc, l'optimisation, en fait, joue un rôle central dans le processus des prises de décision où l'objectif est d'utiliser les ressources de la manière la plus efficace possible. Elle permet de maximiser la production ou de minimiser le coût, ce qui conduit à des solutions plus efficaces et plus économiques. Et ceci a une importance efficiente, donc une importance, a une grande importance dans le domaine des affaires ou dans le mathématique des affaires ou pour les entreprises, ainsi de suite. Donc, comme une définition, l'optimisation, c'est un domaine de mathématiques appliquées
qui s'intéresse à la recherche de la manière la plus efficace ou la moins coûteuse d'allouer des ressources limitées pour atteindre un résultat souhaité. Donc, l'optimisation dans le domaine de mathématiques appliquées, c'est on cherche à quoi? On cherche une manière la plus efficace, c'est-à-dire la rapide, donc à moins coûteuse, ainsi de suite, pour maximiser une fonction ou minimiser une fonction, c'est-à-dire sous des contraintes, parce que toujours on a des contraintes, quelles que soient des équations inférieures ou égales ou des équations d'égalité. Donc, on va prendre ceci avec plus de détails ultérieurement. Pour bien comprendre cette situation ou qu'est-ce que l'optimisation, je vous donne un exemple pour bien comprendre ça. Donc, par exemple, une entreprise de messagerie peut utiliser des techniques d'optimisation pour déterminer les itinéraires de livraison le plus court et les plus rapides. Cela permet non seulement d'économiser de carburant, mais aussi de minimiser le délai de livraison, ce qui améliore la satisfaction des clients. Donc, c'est un exemple réel de notre monde réel, ce qui demande ou explique l'utilisation où on applique l'optimisation. Donc, ici, on est en face d'un exemple d'optimisation des itinéraires de livraison. Donc, la problématique ici, c'est quoi? La problématique, en fait, on a une entreprise de messagerie souhaite déterminer les itinéraires les plus courts et les plus rapides. Pourquoi? Pour livrer des colis à un ensemble de clients dispersés, géométriquement bien sûr. Donc, l'objectif est de quoi? Est de minimiser le coût de carburant et le temps de livraison, tout en respectant les contraintes. Par exemple, les contraintes suivantes. Quelles sont les contraintes? On peut citer quelques contraintes. Par exemple, chaque client doit être visé une seule fois ou visité une seule fois. Une autre contrainte, les véhicules ont une capacité limitée. On peut citer une autre contrainte, le temps total de travail de conducteur ne doit pas dépasser une certaine durée, etc. Donc, ceci, un exemple des contraintes. Et l'objectif, on a déjà cité l'objectif, une fonction objectif. Notre objectif est de minimiser le coût de carburant et ainsi le temps de livraison. Par exemple, ici, mathématiquement, on peut citer le coût de carburant comme un X, un réel X, et le temps de livraison comme un réel ou un entier Y, par exemple. Et on va minimiser X plus Y sous des contraintes qu'on a, par exemple, on a le cité les différentes contraintes. Donc, ceci est un exemple de monde réel qui met en valeur l'utilisation de l'optimisation dans notre vie, donc dans la vie sociale. Donc, ici, c'est un exemple réel important. Maintenant, on va citer des différents types d'optimisation mathématique, puis on va prendre d'autres exemples pour bien comprendre l'optimisation et comment on peut résoudre ces types de problèmes. Donc, l'optimisation mathématique n'est pas une discipline unique. Donc, elle englobe une variété de méthodes et de stratégies adaptées aux exigences spécifiques de chaque problème. En gros, on peut les classer en optimisation linéaire et non linéaire, chacune ayant de caractéristiques et des applications distinctes. Donc ici, on a deux types d'optimisation, donc une linéaire et d'autres non linéaires. En fait, ici, on met en lumière deux grandes catégories de l'optimisation mathématique, linéaire et non linéaire, avec des applications variées et des approches adaptées à chaque type de problème. Donc, voici ici les deux catégories.
Donc, on va commencer par l'optimisation linéaire. En fait, l'optimisation linéaire, c'est quoi? Traite le problème ou la fonction objectif et toutes les contraintes sont des équations linéaires, comme elle est indiquée dans le nom. Donc, elle est couramment appliquée dans les tâches d'allocation de ressources et des planifications. Donc ici, l'optimisation, autrement dit, linéaire, par abréviation, parfois vous trouvez OL, comme définition ici, le problème d'optimisation linéaire se présente sous la forme d'une fonction objectif linéaire à maximiser ou à minimiser. Toujours, elle se présente tout d'abord par une fonction objectif linéaire, comme elle est indiquée, maximiser ou minimiser. Avec quoi? Avec des contraintes exprimées par les inégalités ou des égalités ainsi linéaires. Donc, la fonction objectif linéaire, minimiser ou maximiser, et les contraintes, ce sont des équations aussi ou des inéquations linéaires. Donc, ceci, la programmation ou l'optimisation linéaire. Elle est aussi appelée programmation linéaire. L'optimisation maintenant non linéaire. La deuxième catégorie concerne le problème où la fonction objectif ou ligne de contrainte sont non linéaires. Ce type d'optimisation est répandu dans les problèmes d'ajustement de données et de conception technique. Donc ici, l'optimisation non linéaire, elle est par abréviation ONL. Vous trouvez ONL. Donc comme définition ici, autrement dit, le problème non linéaire implique des fonctions objectives ou des contraintes qui ne sont pas linéaires, toujours comme il est indiqué dans le nom. La fonction objective ou les contraintes sont des fonctions non linéaires. Ces problèmes sont souvent plus complexes à résoudre. On peut trouver des exemples de la réalité, mais il est un peu compliqué par rapport à l'optimisation linéaire. Donc, ici, le domaine de l'optimisation a considérablement évolué au fil du temps, donc ou au fil des ans, grâce au progrès des théories mathématiques, des algorithmes informatiques et de la technologie. Donc, cette évolution a permis de résoudre des problèmes de plus en plus complexes, ce qui a eu un impact positif sur divers secteurs. Donc, ici, en fait, l'évolution du domaine de l'optimisation est fascinante et repose sur l'interaction entre la théorie des algorithmes et les avancées technologiques. Donc, puisque, comme je vous avais déjà indiqué, l'optimisation, c'est une discipline entre le mathématique appliqué et l'informatique. Et grâce à l'évolution informatique ou l'avènement des ordinateurs et technologiques des algorithmes, donc le domaine de l'optimisation évolue au fil des années. Donc, au début, en fait, l'optimisation était limitée par la capacité des calculs. Donc, juste on fait les calculs, ce qui nécessitait souvent des simplifications. Cependant, avec l'avènement d'ordinateurs puissants et d'algorithmes sophistiqués, il est désormais possible de s'attaquer à des problèmes d'optimisation complexes et à grande échelle en temps réel. L'une de ces percées a été le développement de l'algorithme de simplex, qui est un algorithme pour la programmation linéaire, un algorithme très connu et très utilisé dans la programmation linéaire, donc pour l'optimisation linéaire dans les années 1940, ouvrant la voie à une allocation efficace de ressources dans les industries. Donc, l'introduction des algorithmes d'apprentissage automatique a encore révolutionné l'optimisation en permettant une résolution dynamique des problèmes basés sur des données en temps réel et une modélisation prédictive. Donc, maintenant, on va explorer
les problèmes et les solutions d'optimisation. L'optimisation englobe le processus qui consiste à rendre quelque chose aussi efficace ou fonctionnel que possible. C'est une branche de mathématiques, comme on a dit, et de l'informatique qui joue un rôle essentiel dans la prise de décision dans divers domaines. Ce processus consiste à trouver la meilleure solution, parce qu'on peut trouver plusieurs solutions, mais l'optimisation est de trouver la meilleure solution parmi un ensemble de solutions possibles afin d'atteindre le résultat souhaité de manière efficace et efficiente. Après avoir compris qu'est-ce que l'optimisation, les différentes catégories non linéaires et linéaires de l'optimisation et les problèmes et les solutions d'optimisation, on va traiter les caractéristiques maintenant des problèmes d'optimisation. Donc, le problème d'optimisation partage plusieurs caractéristiques clés qui les différencient des autres problèmes mathématiques. Donc, comprendre ces caractéristiques permet de concevoir des stratégies appropriées pour trouver des solutions. Donc ici, le problème en fait d'optimisation se distingue par plusieurs caractéristiques essentielles qui influencent les méthodes de résolution. Par exemple, donc ici, on va voir ici les principales. Et on va comprendre ensemble pourquoi les caractéristiques ici de problèmes d'optimisation sont essentielles pour bien comprendre quelle est la bonne solution ou la bonne méthode qu'on va l'utiliser pour résoudre un tel problème. Donc, on va commencer par la fonction, comme j'ai déjà indiqué, dans le problème d'optimisation, on a des fonctions objectives et on a des contraintes. Dans la fonction objective, si vous vous rappelez dans l'exemple qu'on a traité, on a pris de minimiser le carburant et le temps. On a pris de réel. Je vous avais dit, on peut remplacer, on va noter, citer par exemple X égale le carburant et le Y, le délai de livraison. Donc, ici, on a des variables, on a une fonction objective à minimiser ou à maximiser, et on a la faisabilité, est-ce que faisable ici? Et comme on a dit, il faut toujours choisir une solution optimale parmi plusieurs solutions. On va commencer par la fonction objective. Le cœur d'un problème d'optimisation est la fonction objective. Il est basé sur la fonction objective, qui doit être soit maximisée, soit minimisée. Donc ici, la fonction, en fait, la fonction objective est au cœur de tout problème d'optimisation, quel que soit linéaire ou non linéaire. Toujours, il faut commencer par une fonction objective. Elle définit la quantité à maximiser ou à minimiser. Par exemple, maximiser un profit ou minimiser un coût. On peut citer les caractéristiques pour bien comprendre la fonction objective. Peut être linéaire, la fonction objective peut être linéaire dans les problèmes d'optimisation linéaire, quadratique ou non linéaire. Quadratique, c'est-à-dire x au carré plus, etc. Ou non linéaire. Comme caractéristique peut être aussi convexe ou non convexe. Donc ici, important pour déterminer la complexité du problème. Peut avoir plusieurs objectifs. Donc ici, on parle, entre parenthèses, on parle d'optimisation multi-objectif. Donc, le plus simple est de commencer par une fonction objectif, une seule fonction, ou bien à minimiser ou bien à maximiser. Comme on peut trouver des problèmes plus complexes, plus compliqués, où on a multi-objectifs, c'est-à-dire plusieurs objectifs. Ceci pour les fonctions objectives. Passons maintenant aux variables. Il faut bien sûr optimiser une fonction objective ou résoudre une fonction objective, minimiser une telle fonction avec bien sûr des variables. Donc ici, les variables de décision déterminent les actions qui peuvent influencer les résultats de la fonction objective.
Donc ici, les variables appelées des variables de décision sont les inconnues à ajuster pour trouver la solution optimale. Les types de variables, on peut trouver de variables continues, prenons par exemple n'importe quelle valeur dans un intervalle, etc. On peut trouver de variables discrètes, prenons des valeurs spécifiques, par exemple nombre entier, réel, etc. Ou on peut aussi trouver de variables binaires, limitées entre A, 0 ou 1, souvent utilisées ici pour des décisions, oui ou non. Si vous avez des problèmes avec où on peut décider avec oui ou non. Passons maintenant aux contraintes. Les contraintes ici, il s'agit de restrictions ou de limitations sur les variables de décision qui doivent être satisfaites. Ici, les contraintes imposent des conditions que la solution doit respecter. Elles définissent l'espace de recherche admissible. OK? Donc, on a aussi la faisabilité. En fait, la solution doit être pratique et réalisable dans le cadre de contraintes données. Et on a l'optimalité. Parmi toutes les solutions réalisables, la solution optimale fournit le meilleur résultat selon la fonction objectif. Parce que ici, dans la faisabilité, la faisabilité donc, garantit que la solution respecte toutes les contraintes imposées par le problème. Donc, une solution, comme définition, une solution est dite faisable si elle satisfait toutes les contraintes, égalité, inégalité, bornes sur les intervalles, etc. Donc, l'enjeu ici, identifier la région faisable, c'est-à-dire l'ensemble de solutions admissibles. Vérifier que la fonction objective est définie dans cette région. Et concernant l'optimalité, donc l'optimalité va au-delà de la faisabilité pour identifier la meilleure solution parmi toutes celles qui sont réalisables. En fait, comme définition, une solution faisable est dite optimale si elle minimise ou maximise la fonction objective par rapport à toutes les autres solutions faisables. OK? Donc, ici, après avoir comprendre les caractéristiques de l'optimisation, donc on va étudier la solution, la solution courante au problème d'optimisation. Donc, plusieurs techniques mathématiques bien établies sont utilisées pour trouver des solutions aux problèmes d'optimisation. Ces méthodologies répondent à différents types de problèmes, allant de ceux avec des relations linéaires à des problèmes plus complexes impliquant des fonctions non linéaires. Donc, autrement dit, ici, qu'est-ce qu'on veut expliquer? On veut dire que les solutions aux problèmes d'optimisation dépendent de la nature du problème, c'est-à-dire linéaire, non linéaire, contrainte, non contrainte, discrète, contenue, etc. Donc, je vous donne ici un aperçu des techniques mathématiques les plus courantes utilisées pour aborder ces différents types de problèmes. Donc, ici, je vous donne la programmation linéaire, le PL, concernant ici l'optimisation linéaire. La programmation linéaire ici est utilisée pour les problèmes avec des fonctions objectives linéaires et des contraintes linéaires. Autrement dit, ici, en fait, les techniques principales de la programmation linéaire, on peut citer les techniques principales ici, l'algorithme de simplex. Et l'algorithme de simplex, c'est une discipline importante dans la programmation linéaire. Pourquoi? Parce qu'il résout des problèmes linéaires en itérant entre les sommes de la région faisable. C'est une méthode de points intérieurs plus adaptée aux grands problèmes
Elle utilise des chemins dans l'espace faisable pour atteindre l'optimum. Donc, ici, pour la programmation linéaire, je peux même vous donner un exemple dans la programmation linéaire, exemple d'application, comme l'allocation de ressources, la planification logistique. Donc, tout ceci, tous ces deux exemples d'application utilisent la programmation linéaire. Une autre solution, donc la programmation non linéaire, PNL. Donc, le PNL s'applique aux problèmes dont la fonction objective ou les contraintes sont non linéaires. On a déjà indiqué ça. Ici, autrement dit, l'objectif ou les contraintes ici, on a dit que sont non linéaires. Donc, on a deux techniques principales dans cette discipline, dans la programmation non linéaire. La méthode de gradient, ici, intervient dans la programmation non linéaire. On peut citer aussi utiliser pour minimiser une fonction en suivant la pente descendante, ici pour la méthode de gradient, et qu'on vienne aux problèmes non contraintes ou avec des contraintes simples. On a aussi comme une méthode dans la programmation non linéaire les méthodes de Newton ou quasi-Newton. Méthode de Newton ou quasi-Newton. Donc ici, on a on a des informations. Si vous avez des informations sur les courbes ou les courbures pour accélérer la convergence. Donc, on a aussi la méthode de Lagrange. Donc, toutes ces méthodes, si vous avez déjà entendu le KKT. Donc, ici, utilise la méthode de Lagrange. Donc, toutes ces méthodes ou toutes ces solutions interviennent ou appartiennent à la programmation non linéaire. On a aussi la programmation en nombre entier. Donc, ceci est semblable à la programmation linéaire. Mais la programmation linéaire, on cherche des solutions réelles. Ici, programmation en nombre entier, on cherche des programmations linéaires, mais dans nombre entier, mais exige que toutes les variables de la solution ou certains d'entre elles soient de nombre entier. Donc, ici, on peut citer branch and bound. On a un algorithme, il est très connu dans la programmation en nombre entier, c'est l'algorithme de branch and bound. Donc, on a aussi la programmation dynamique. Donc, la programmation dynamique décompose un problème en sous-problèmes plus simples pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes par récurrence. Ceci est une autre discipline dans l'optimisation. On a aussi l'optimisation stochastique. Ici, une autre vision, donc utilisée lorsque les données sont incertaines. Elle incorpore des contraintes et des objectifs probabilistes. Ici, on utilise ces solutions pour des problèmes de probabilité où on a des problèmes probabilistes. Donc, je peux vous donner un exemple. Un exemple courant de programmation linéaire est le problème de régime alimentaire, où l'objectif est de minimiser le coût d'un régime qui répond à toutes les exigences nutritionnelles. Donc, ce problème est défini avec une fonction objectif linéaire représentant le coût et des contraintes linéaires pour chaque nutriment. L'application maintenant. Les applications ou applications de solutions d'optimisation dans le monde réel pour bien comprendre l'importance et ou l'espace qu'elle occupe l'optimisation dans notre monde réel. Les applications en fait pratiques de l'optimisation sont vastes et s'étendent à de multiples secteurs d'activité. Ces solutions aident les organisations à prendre des décisions éclairées, à améliorer leur efficacité et à réduire leurs coûts. Donc, ici, on a comme des applications la logistique et chaîne
d'approvisionnement, optimiser en fait la planification des itinéraires et la gestion de stock pour réduire le délai de livraison et les coûts. Dans la finance, l'optimisation de portefeuille pour maximiser le retour sur investissement sous certains niveaux de risque. Fabrication, optimisation de calendrier de production et de l'allocation de ressources pour augmenter l'efficacité et minimiser les gaspillages. Et l'énergie, dans le domaine d'énergie, l'optimisation ici de la distribution et de la consommation d'énergie pour améliorer la durabilité et réduire le coût opérationnel. Et dans le domaine de soins de santé, ici, effecter efficacement de ressources pour améliorer le résultat de patients et l'efficacité opérationnelle. Donc, on peut trouver l'optimisation dans plusieurs secteurs dans le monde réel. Donc, ici, dans le domaine de la santé, l'optimisation joue un rôle transformateur, notamment dans la planification de traitement et la logistique hospitalière. Par exemple, grâce à la programmation linéaire, les hôpitaux peuvent optimiser les horaires de leur personnel pour s'assurer qu'il y a toujours un nombre suffisant de professionnels de santé disponibles. Ceci, c'est un exemple très réel. Donc, tout en tenant compte de contraintes liées aux horaires de travail, donc ceci les contraintes, et à la nécessité d'avoir ces spécialisations variées. Cette optimisation permet non seulement d'améliorer le soin aux patients, mais aussi de réduire considérablement le coût opérationnel et l'équipement professionnel du personnel. Donc, on va découvrir maintenant les algorithmes d'optimisation. Qu'est-ce qu'on utilise pour résoudre ces problèmes d'optimisation? Donc ici, les algorithmes d'optimisation sont des outils essentiels qui permettent de résoudre les problèmes complexes en trouvant systématiquement la meilleure solution possible parmi un ensemble d'options ou un ensemble de solutions disponibles. Donc, ces algorithmes jouent un rôle crucial dans divers domaines, notamment la recherche opérationnelle. Donc, c'est une discipline importante qui traite des exemples ou des problèmes d'optimisation en utilisant les programmations linéaires, dynamiques, des algorithmes comme le simplex, le KKT, le branch and bound, etc. Et l'informatique, l'ingénierie et l'économie. Donc, en fait, ici, on va traiter le rôle des algorithmes puisqu'ils sont importants, donc le rôle des algorithmes dans l'optimisation. Donc, le but ici, ou le but premier des algorithmes d'optimisation, est de maximiser ou de minimiser une fonction objective comme on a déjà cité, compte tenu d'un ensemble de contraintes. Cela implique de sélectionner le meilleur élément parmi un ensemble d'alternatives disponibles, en termes mathématiques, bien sûr. Si la fonction objective est désignée par f de x et l'ensemble de solutions possibles par x, xi c'est-à-dire, le but est de trouver un x étoile dans grand X, tel que f de x étoile inférieur ou égal à f de x. Pour tout x dans x, en cas de minimisation, donc l'inégalité opposée s'applique pour le problème de maximisation. Donc ici, les algorithmes d'optimisation peuvent être divisés en plusieurs catégories en fonction de leur approche, notamment les méthodes déterministes et stochastiques, chacun ou chacune ayant ses points forts et convenant à des types de problèmes
particulier. Donc, le rôle des algorithmes dans l'optimisation, comme ici définition, on va définir l'algorithme d'optimisation. Qu'est-ce que ça veut dire algorithme d'optimisation? En fait, l'algorithme d'optimisation, c'est une procédure, étape par étape, utilisée pour trouver la solution la plus efficace à un problème en choisissant systématiquement le choix optimal parmi un ensemble d'options disponibles. Donc, ici, autrement dit, ici, l'algorithme d'optimisation, on va chercher des solutions et on va traiter une par une, itératif, donc une par une, ces solutions tous faisables, réalisables, mais on va chercher parmi ces solutions qu'on va les trouver la meilleure, c'est-à-dire ici où intervient la prise, on va prise de décision, prendre de décision. Donc, on va prendre la meilleure solution, ou bien dans les minimisations, ou bien dans le maximisation. Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire, algorithme d'optimisation? Comme un exemple ici, un exemple classique de problème d'optimisation résolu à l'aide d'algorithmes est le problème de voyageurs de commerce, TSP. Donc, cet exemple est très connu dans le domaine de l'optimisation. Donc, l'objectif est ici de trouver l'itinéraire le plus court possible qui visite un ensemble de villes exactement une seule fois, et retourne à la ville originale ou à la ville d'origine. Donc ici, la solution consiste à explorer les itinéraires possibles, entre parenthèses permutation, et à sélectionner celui dont la distance totale est la plus faible. Bien que trivial pour un petit nombre de villes, le problème devient difficile à calculer lorsque le nombre de villes augmente, ce qui illustre la nécessité de disposer d'algorithmes d'optimisation efficaces. Et ceci intervient l'optimisation où on cherche maintenant la solution ou bien l'algorithme efficace qu'on veut utiliser pour résoudre ce type de problème d'optimisation. On va comparer maintenant, on va faire une comparaison de divers algorithmes d'optimisation. On a cité ici quelques algorithmes, l'algorithme de simplex, de descente de gradient. On a cité l'algorithme, en fait, donc on a cité plusieurs génétiques, on a cité plusieurs algorithmes. On va commencer par l'algorithme de descente de gradient. Donc ici, se déplacer comme caractéristique, se déplacer itérativement vers un minimum d'une fonction en se basant sur son gradient. Ici, l'application apprentissage automatique, réseaux neuronaux. Donc ici, ce type intervient dans des problèmes non linéaires. On a aussi les algorithmes génétiques, donc simulent le processus de sélection naturel pour générer des solutions de haute qualité aux problèmes d'optimisation. Donc ici, intervient comme application dans l'ordonnancement, modélisation et conception. Donc, on peut citer aussi d'autres, donc pardonnez-moi ici, elle se répète, on peut citer d'autres algorithmes comme l'algorithme de simplex. Donc ici, dans l'algorithme de simplex, il est utilisé pour les programmations linéaires. Donc, il est utilisé pour plusieurs applications de la vie réelle. Ainsi, on peut citer des algorithmes de branch and bound. Donc, le branch and bound, c'est un algorithme utilisé pour des problèmes où on cherche des problèmes avec des solutions entières, ce n'est pas des solutions réelles. Pourtant, l'algorithme de simplex est utilisé pour des programmations linéaires, des optimisations linéaires, mais les solutions, ce sont des solutions réelles. Et les branch and bound, des solutions entières, pas réelles. Donc ici, le choix de bon algorithme dépend de besoins de problèmes
et notamment de sa complexité, de la nature de données et de la précision requise. Donc, ça dépend à votre problème. Donc, la mise en œuvre d'algorithmes d'optimisation implique la compréhension à la fois du problème et de l'algorithme. Donc, choisir le bon langage de programmation, bien sûr, et comprendre les complexités et apprécier les limites sont autant de considérations vitales. Donc, au-delà des algorithmes d'optimisation traditionnels, donc ces dernières années ont vu une montée en puissance de l'application de l'apprentissage automatique aux problèmes d'optimisation. Donc, des techniques, vous voyons ici que l'optimisation, donc, elle a toujours évolué au cours des ans. Donc, ici, des techniques telles que l'apprentissage par renforcement ont particulièrement bien réussi dans les scénarios où l'espace de recherche est vaste et mal défini, en tirant parti de la puissance de la simulation et de l'essai-erreur. Ces algorithmes s'adaptent et évoluent pour trouver des solutions optimales dans des environnements dynamiques et complexes. Donc, les applications vont des jeux complexes comme Go et les échecs aux problèmes de monde réel tels que la navigation de véhicules autonomes et les stratégies de négociation financière mettant en évidence la polyvalence et la puissance des algorithmes d'optimisation lorsqu'ils sont combinés à des techniques modernes d'IA. Donc, vous voyez ici qu'il y a une relation importante entre l'optimisation et l'apprentissage automatique et le monde de l'intelligence artificielle. Donc, toujours le domaine d'optimisation, il est en évolution. Donc, puisque l'avènement des ordinateurs, puisque le progrès de technologie, de l'IA, de programmation, donc, et l'optimisation aussi, elle est en évolution. Donc, on va maîtriser la programmation linéaire, on va prendre la programmation linéaire et les techniques d'optimisation. Et puis, vous pouvez prendre les autres disciplines, la programmation non linéaire, dynamique, etc. Donc ici, la programmation linéaire, c'est un domaine, comme on a dit, fascinant de techniques d'optimisation, implique le processus de maximisation ou de minimisation d'une fonction objectif linéaire sous réserve d'un ensemble d'inégalités ou d'égalités linéaires appelées contraintes. Faisant partie intégrante des mathématiques appliquées, elle constitue un outil puissant pour résoudre des problèmes complexes des divers secteurs, de la logistique et à la finance, en passant par la recherche opérationnelle et l'ingénierie. Donc, la programmation linéaire PL repose sur un principe simple mais profond. Elle cherche à trouver le meilleur résultat, la meilleure solution, tel que le profit maximum ou le coût le plus bas dans le monde mathématique dont les exigences sont représentées par de relations linéaires. C'est une méthode d'optimisation qui se caractérise par sa polyvalence et son efficacité dans l'affectation des ressources. Donc, je peux vous donner un exemple avant de passer, donc, comme définition à l'exemple, la programmation linéaire, c'est, comme on a dit, c'est une technique mathématique permettant d'obtenir le meilleur résultat, donc, dans un modèle dont les exigences sont représentées par les relations linéaires. Donc, je peux vous donner un exemple ici. Prenons l'exemple d'une usine qui produit deux types de biens. L'usine a une capacité et de ressources limitées. Il est donc essentiel de déterminer le niveau de production optimal de chaque bien pour maximiser le profit en appliquant la programmation linéaire ici. Donc, l'usine
peut allouer efficacement les ressources pour atteindre une rentabilité maximale tout en respectant les contraintes. Donc, je peux vous donner ceci un exemple, et donc ici un exemple en vague, donc pour bien toucher la programmation, mais je peux vous donner un exemple plus précis d'un problème de production, par exemple. Si vous avez ce problème-là, un fabricant, par exemple, produit deux types de yaourt, un à la fraise, A, et l'autre B, donc à partir de fraises, de lait et de sucre. On a ici deux types de yaourt à la fraise, un type A et un type B en utilisant le fraise, le lait et le sucre. Chaque yaourt doit respecter les propositions suivantes de matière première. Le type A, il utilise au maximum donc 2 kg par exemple de yaourt. Et le type B, 1 fraise. Le type A, lait 1. Et pour le type B, le lait 2. Et pour le type A, le sucre, il est sans sucre. Et le type B, c'est 1 kg de sucre. Pourtant, bien sûr, l'usine, elle n'a pas une infinité de quantité. Elle dispose de 800 kg de fraises. On ne peut pas dépasser cette quantité-là. Elle dispose 700 kg de lait et elle dispose 300 kg de sucre. Ici, toutes les quantités sont en kilos. Donc, bien sûr, on a une vente, c'est une production. Donc, la vente de 1 kg de yaourt A et B rapporte respectivement 4 euros et 5 euros. Donc, le type A, il rapporte 4 euros et le type B, il rapporte 5 euros. Maintenant, le fabricant, qu'est-ce qu'il veut? Le fabricant cherche à maximiser son profit. Il veut maximiser son profit. Il vous demande, comme un professionnel de problèmes d'optimisation, il vous demande de résoudre ce type de problème de façon de vous indiquer combien de yaourts du type A il faut produire et combien de yaourts du type B il faut produire sous ces contraintes-là. Sous ces contraintes, c'est-à-dire pour produire un yaourt du type A, il faut 2 kg de fraises, 1 kg de lait et 0 kg de sucre. Et pour produire le yaourt B, il faut 1 kg de fraises, 2 kg de lait et 1 kg de sucre. Et on a comme quantité, on ne peut pas dépasser 800 kg de fraises, 700 kg de lait et 300 kg de sucre. Comment on peut résoudre ce type de problème? Tout d'abord, il faut le modéliser mathématiquement. Pour modéliser mathématiquement, il faut poser ces questions. Donc, sur quelle quantité peut-on travailler? Qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche à maximiser quoi? Que cherche-t-on à optimiser, maximiser ou minimiser? Quelles sont les contraintes du problème? Quelles sont nos contraintes? Donc ici, la première question, sur quelle quantité peut-on travailler? Donc, seule valeur non constante, les quantités de yaourt A, on cherche quelles sont la quantité de yaourt A qu'il faut produire et quelle est la quantité de yaourt B qu'il faut produire. On parle ici des variables. Donc, on va noter X, le variable pour le A, et XB pour le B. Donc, que cherche-t-on à optimiser et quelles sont les contraintes du problème? Qu'est-ce qu'on veut optimiser? On veut donc maximiser, parce que si vous rappelez ici dans l'exemple, ici, le yaourt A, il nous donne un profit de 4 euros et le yaourt B, 5 euros. Donc, on veut maximiser le profit. Donc, il faut maximiser 5 fois XA plus, 4 fois XA plus 5 fois XB. Donc, parce qu'on veut maximiser le profit. Donc, ici, notre objectif est de maximiser
Donc, et de maximiser 4XA plus 5XB. Sous des contraintes, bien sûr, on a une contrainte sur le fraise, on a une contrainte sur le lait et on a une contrainte sur le sucre. Il faut que pour produire le type A, nécessite 2 kg de fraises. Pourtant, pour produire le type B, il faut 1 kg de fraises. Et on ne peut pas dépasser 800 kg parce qu'on a au maximum dans la fabrication 800 kg. Donc, la première contrainte, c'est une inéquation de XA plus XB inférieur ou égal à 800. La deuxième, pour le lait, XA plus 2XB inférieur ou égal à 700. Et pour le sucre, si vous rappelez les types A et sans sucre, donc 0XA plus XB inférieur ou égal à 300. Et bien sûr, les XA et les XB doivent être positifs. Il faut produire une quantité, bien sûr. Et la quantité de XA et la quantité de XB, ce sont des entiers positifs ou ce sont des réels positifs. Donc, ceci, notre problème, en fait, c'est un problème linéaire, c'est un problème mathématique. On veut maximiser, donc ceci est la fonction objectif, max de 4x1 plus 5xb. Sous les contraintes, ce sont des inéquations linéaires, ici. Ce sont des équations ici linéaires. On va donc utiliser des programmes linéaires pour résoudre ces types de problèmes. Ceci, c'est je vous donne ici, pour comprendre qu'est-ce que l'optimisation, un problème simple d'une usine, par exemple, de fabrication. Pourtant, vous pouvez utiliser l'optimisation pour des problèmes plus compliqués et avec des vastes variables. Donc, vous trouvez plusieurs de variables pour optimiser, c'est-à-dire pour maximiser ou de minimiser avec plusieurs contraintes. Donc, juste ceci, c'est un petit exemple pour bien comprendre qu'est-ce qu'on veut finalement. Et puis, on va le résoudre avec des méthodes ou bien graphiquement. On peut résoudre ce type de problème où vous avez deux variables seulement graphiquement ou avec la méthode de simplex en utilisant les tableaux de simplex et en utilisant les méthodes itératives de simplex pour trouver la bonne solution. Donc, ici, dans le domaine de l'optimisation, la programmation linéaire se distingue par sa capacité à fournir des solutions claires et précises à des problèmes impliquant de multiples variables et contraintes. Cela s'avère particulièrement utile dans les industries où les ressources sont rares et doivent être judicieusement allouées pour atteindre certains objectifs. Les composants clés d'un modèle de programmation linéaire comprenant les variables de décision, comme on a indiqué dans l'exemple XA et XB, les fonctions objectives, la fonction objective, maximiser ou minimiser la fonction, et les contraintes, qui font tout partie intégrante de la formulation ou de la modélisation et de la résolution du problème d'optimisation. Les techniques maintenant avancées qu'on peut l'utiliser en mathématiques appliquées, en fait, bien que la programmation linéaire offre une base solide, le domaine de l'optimisation a évolué pour englober les techniques ou des techniques avancées qui traitent de problèmes dépassant la cadre linéaire, la programmation aussi non linéaire, la programmation en nombre entier et aussi la programmation dynamique ne sont que quelques exemples qui élargissent l'étendue des applications de l'optimisation. Donc, ces techniques avancées sont essentiellement pour résoudre les problèmes plus complexes de monde réel où les relations entre les variables de décision et la fonction objective ne sont pas linéaires. Donc, par exemple, la programmation non linéaire permet d'optimiser des problèmes où la fonction objective ou les contraintes sont de courbes. Ne sont pas des équations linéaires de droite où vous avez des courbes, ce qui est en fait un outil crucial dans de nombreuses conceptions d'ingénierie et modèles financiers. Donc, dans toutes les branches, que ce soit financier, santé, dans l'ingénierie, que
ce soit la fabrication d'usines, donc transport, des problèmes de transport, tous les problèmes, on peut résoudre, on peut trouver en face des problèmes d'optimisation et on utilise des algorithmes pour les résoudre et des types différents, bien sûr, des problèmes d'optimisation comme on a déjà indiqué, linéaire, non linéaire, avec nombre entier, dynamique, etc., des probabilités, donc, etc. Donc, finalement, donc, merci pour votre attention. J'espère que vous trouvez cette discipline ou cette branche c'est une branche de recherche, comme je vous avais déjà indiqué. Donc, elle est en évolution toujours, puisqu'avec l'avènement des ordinateurs, avec les technologies, l'IA, donc, elle est toujours en évolution. Donc, on utilise toujours vous trouvez, quels que soient les secteurs, vous trouvez en face des problèmes d'optimisation. Donc, c'est un domaine vraiment important et il résout de problèmes vraiment importants et vous facilite les choses, quel que soit dans l'éducation, quel que soit dans vos domaines de travail, etc. Et merci pour votre attention. Je suis prête pour vos questions. Oui, docteur Malak, à vous. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, pardonnez-moi, ma voix n'est pas comme d'habitude. Qui ont des questions? C'est le moment ou jamais. Vous pouvez soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Docteur Jeanne est à votre disposition. N'hésitez Oui. pas. Alors, je pense que cela veut dire que vous avez tout capté, vous avez tout compris. C'est clair? Tout le monde? On peut même poser la question, docteur Malek, est-ce que vous avez trouvé cette discipline ou l'optimisation, elle est importante? Non? Vous appréciez? Non? Alors, qui l'a trouvé importante, efficace, magnifique? Allez, vous pouvez répondre Est-ce que vous sur le trouvez chat. en face, est-ce que vous avez trouvé en face des problèmes d'optimisation comme ceci, comme on a indiqué? Non? Vous avez consacré des problèmes? Ah, voilà, une question. Aboubaker Oumadi. Quelle est la différence entre une optimisation avec et sans contrainte? Avec ou sans? Non, OK. Donc, l'optimisation avec ou sans contrainte, donc sans contrainte, on est dans un problème de mathématiques simple. Juste, on va maximiser une fonction ou minimiser une telle fonction. Donc, on va juste, par exemple, je veux le max d'une telle fonction. Donc, le max, par exemple, si vous avez une fonction, les extrémums, on va chercher les extrémums. Toujours, on va chercher les points critiques. Puis, on va chercher en utilisant les dérivés de la fonction. Par exemple, une fonction linéaire. Donc, vous trouvez vous en face d'une fonction linéaire. On va chercher les points critiques. La dérivée égale à 0. Puis, on va prendre cette point critique et on va remplacer dans la dérivée seconde et voir positif, si vous avez positif, donc vous avez un maximum, juste un maximum de la fonction ou un minimum de la fonction. Pourtant, avec les contraintes, on est dans un autre problème. Avec des contraintes, parce qu'on veut maximiser une fonction, c'est pas chercher le maximum de cette fonction seulement, mais avec des contraintes, sous des contraintes. Dans la résolution, je peux même vous donner, donc juste une minute, je veux chercher OK, donc attendez. Donc,
je peux, donc avec les contraintes, donc vous trouvez en face d'un problème où vous avez des équations, une équation à maximiser, et les contraintes, donc ce sont des conditions. Il faut le respecter. Donc, tous, ce sont des équations, par exemple graphiques, qu'il faut le dessiner. Donc, je peux vous chercher un exemple ici où vous voyez bien graphiquement avec les contraintes. Donc, je veux faire le partage. Donc, juste une minute. Donc, partager ici. OK. Donc, ici, ceci, ce sont des exemples comme on a indiqué. Ce sont des exemples d'optimisation. Donc, juste, je vous donne graphiquement aussi. OK. L'interprétation graphique ici. On est ici dans l'interprétation géométrique ou graphique. Ici, on a par exemple deux variables. Et ici, on va maximiser 4x plus 5xn sous ces contraintes-là. OK, qu'est-ce qu'il faut graphiquement? Il faut le représenter tous les contraintes comme des équations de ligne et de niveau. Et puis, on va faire inférieur ou égal. On prendre, donc ici, par exemple, 2x plus y égale à 8. Et on va prendre 2x plus y inférieur ou égal à 8. Tout d'abord, on va le tracer tous les contraintes. Puis, on va sélectionner la partie. Ceci, donc la solution est dans cette partie-là. Puis, on va tracer les lignes de niveau, c'est-à-dire la fonction de maximisation. Et on va prendre, à chaque fois, on va prendre un x et y de façon à trouver le maximum. Et on va ceci un maximum, ceci un pour maximum égal à 10. Donc, on a trouvé ici pour un maximum 18. Donc, on va éliminer ça et on va prendre ça. Puis, on va chercher un autre maximum. On a trouvé un maximum égal à 22 ici. Puis, si on prend, puis on va tracer l'autre de droite, on sort de la partie réalisable. Donc, ici, le maximum égal à 22. OK? Donc, ceci, la différence entre les fonctions avec contrainte, le problème avec contrainte et le problème sans contrainte. Le problème sans contrainte, juste on cherche le maximum ou le minimum d'une telle fonction, quelle que soit linéaire ou non linéaire. Pourtant, avec contrainte, on a une partie réalisable. Donc, on trace tout d'abord les contraintes. Donc, ici, la partie en bleu foncé, c'est la zone réalisable de notre solution. Puis, on trace les fonctions ou la fonction max et on cherche le maximum. Donc, j'espère que ceci, maintenant, il est un peu plus clair. C'est bon? Super, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Y a-t-il des questions? Donc, je pense que nous n'avons pas de questions. Tout est clair? Tout le monde? Questions? On lève la main, on les écrit sur le chat, hein? Donc, je pense que tout est clair à tout le monde et qu'il n'y a plus de questions. Ok, à la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci, Dr. Malek, pour vous. Donc, merci pour vous tous pour votre présence. J'espère que vous trouvez l'optimisation est essentielle. Je vous assure qu'elle est essentielle. Même plus tard, si vous avez accompagné chez des sociétés ou chez en ingénieura, donc chez des sociétés de production, donc ou n'importe. Donc, vous trouvez donc en face des problèmes d'optimisation. Il faut le résoudre, le modéliser. La tâche la plus difficile dans l'optimisation, c'est la modélisation. Comment on transforme
on transforme un problème réel à un problème mathématique, puis on va prendre l'algorithme le plus efficace pour résoudre ce problème. Donc, ceci est le plus important, la partie de modélisation. Donc, moi-même, je trouve que la modélisation ou l'optimisation, en fait, c'est une discipline ou c'est une branche très, très importante et essentielle dans tout secteur de monde réel. Donc, je vous encourage à bien étudier cette notion ou cette discipline ou même dans la recherche opérationnelle comme matière. Assistez bien ou elle est très importante et j'espère que vous avez déjà apprécié ça et j'espère que cette session elle est claire et merci finalement encore pour votre présence. Merci, Dr Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Donc, attention à tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web de l'université. Merci à vous tous. Nous vous verrons dans nos prochaines activités ou encore demain avec le séminaire de Dr Souad ou après-demain avec nos 2 autres séminaires. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, merci.